Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la leçon 52 à la page 102-103 de votre livre de mathématiques qui s'appelle Numération décimale et unités de longueur. Alors jusqu'à présent, quand nous avons étudié des unités de longueur, les nombres étaient toujours entiers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de virgule. On utilisait un tableau de conversion et on plaçait son nombre dans son tableau de conversion pour chercher une nouvelle unité, soit on rajoutait des zéros en général. Nous allons voir la même chose, comment utiliser un tableau de conversion, mais cette fois-ci avec des nombres décimaux, avec donc des nombres à virgule. Alors nous allons regarder la piste de recherche. Je rappelle comme toujours dans ces cas-là que vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de faire l'exercice, et ensuite écouter la correction. Donc, l'activité de recherche, première question. Quel est le dixième du mètre, le centième du mètre, le millième du mètre? Recopie et complète avec l'unité qui convient. Alors on vous demande 1 et vous devez mettre une unité, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre ou millimètre, égale 1 dixième de mètre, égale 0,1 mètre. Vous faites la même chose pour le centième, 1 centième de mètre, et cherchez 1 millième de mètre. Je vous laisse chercher, et quand vous avez trouvé, vous pouvez remettre la vidéo en route. Alors on rappelle, qu'est-ce qu'un mètre? J'ai repris une image de la règle jaune que nous avons en classe et qui mesure 1 mètre. On vous demande quel est le dixième du mètre. Je rappelle donc la fraction 1 dixième. Ça veut donc dire que je divise mon unité en 10 et que je prends une part. Je vais donc diviser mon unité en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dixième part. Alors si vous vous souvenez, un mètre qui est divisé en 10, ça s'appelle un décimètre. Si je refais un tableau rapidement, et que j'écris ici le mètre, 1 mètre est égal à 10 décimètres. Donc ici, j'ai coupé mon mètre en 10 parts, je l'ai coupé en 10 décimètres. 1 décimètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 décimètres. Rappelez-vous votre règle qui mesure 30 cm, on l'appelle aussi un triple décimètre. Donc, qu'est-ce que c'est 1 dixième du mètre? Eh bien, 1 dixième du mètre, c'est 1 décimètre. Donc, 1 décimètre, on dit que c'est égal à 0 mètre, virgule 1. C'est 1 dixième. 1 dixième, on se souvient que c'est le chiffre qui est juste après la virgule. Donc, 1 décimètre, c'est 0,1 mètre. 1 dixième de mètre. Alors, la même chose, maintenant, je prends mon mètre et je le divise en 100. Alors, je ne vais pas faire les 100 petits traits, puisque sinon, on y est encore ce soir. Mais si vous vous souvenez, 1 mètre, qu'est-ce que c'est 1 mètre? Eh bien, 1 mètre, c'est 100 centimètres. Un mètre, c'est 100 centimètres. Alors, on les voit un petit peu sur ma règle, on voit les petits traits. Hein. Tous les petits traits ici, il y en a 100 en tout. Donc, 1 mètre que je divise en 100 parts égales, ça s'appelle des centimètres. D'ailleurs, on entend 100 dans centimètres. Voilà pourquoi on appelle ça des centimètres, parce qu'il y a 100 centimètres dans 1 mètre. Donc, 1 centimètre, que je vais dessiner ici, je vais peut-être le faire avec un trait droit. 1 centimètre, le premier petit trait, voilà. Là, ici, j'ai pris 1 centimètre. Eh bien, 1 centimètre, si je veux l'écrire dans mon tableau, 1 centimètre, on dit que c'est 0,01 mètre, parce que c'est 1 centième du mètre. Donc 1 centième, on rappelle que c'est deux chiffres après la virgule, et centième, donc
0,01 mètre. 1 cm est égal à 0,01 mètre. Et maintenant, des millièmes, alors là je ne peux vraiment pas le faire parce que l'image est trop petite, il faudrait que je divise ma règle en 1000 petites parts. Alors, si vous vous souvenez, 1000, à quoi ça vous fait penser 1000? Eh bien, 1000, ça fait penser au mot millième. Alors j'essaye. Hop, voilà. Je vais agrandir mon tableau. Bon. Puis j'ai changé de couleur, c'est pas grave. On rappelle donc que 1 mètre, c'est 1000 millimètres. On entend millimètres, 1000. Voilà pourquoi, parce que 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Donc, quand je prends mon mètre et que je divise en 1000 parts, j'obtiens des millimètres. Et donc, 1 millimètre, on dit que c'est 1 millième du mètre. C'est mon mètre que j'ai divisé en 1000 et j'en ai pris une part, j'en ai pris 1 sur les 1000. On dit aussi que j'ai pris 0,01 mètre. 0,001 mètre, pardon. 1 millième, 3 chiffres après la virgule. Donc ici, 1 millimètre est égal à 0,001 mètre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que décimètre, c'est lorsqu'on divise en 10, on obtient des dixièmes. Pardon. Centimètre, on divise le mètre en 100, on obtient des centièmes, donc 2 chiffres après la virgule. Et millimètre, on divise en 1000, on obtient 3 chiffres après la virgule, pour obtenir donc les millimètres. Alors on va essayer d'appliquer ça maintenant sur un petit exercice, un petit problème. Le problème numéro 2. Une maquette de bateau est composée de 3 parties de longueur, 2 décimètres, 18 cm et 45 mm. Quelle est en mètres la longueur de cette maquette? Léa exprime en mètres chacune des dimensions, recopie et complète. Alors en utilisant ce qu'on a dit juste avant, vous allez essayer de compléter donc les petits trous manquants, les nombres qui manquent dans les petits trous. Ensuite, vous calculez la longueur de la maquette et vous faites une phrase pour répondre. Alors on va utiliser le tableau de conversion pour pouvoir retrouver les réponses. Alors on a dit que le 2 décimètres, c'est lorsque le mètre est divisé en 10. Donc 2 décimètres, c'est 2 dixièmes du mètre. Le mètre est divisé en 10, j'en prends 2. On dit donc, puisque c'est 2 dixièmes, que ça fait 0,2 mètres. 2 décimètres est égal à 0,2 mètres. Ensuite, on propose 18 cm. On rappelle que les centimètres, ce sont des centièmes du mètre. Le mètre est divisé en 100. D'accord? On rappelle qu'il y a le mot 100 dans centimètre. Donc, 18 cm, ce sont des centimètres. Donc, l'unité est divisée en 100. Ça fait donc 18 centièmes de mètre. Et donc, comment est-ce qu'on va écrire ça en mètres? Eh bien, en mètres, on dit que, puisque ce sont des centièmes, 2 chiffres après la virgule, ça fait donc 0,18 mètres. Et enfin, la dernière partie mesure 45 mm. Les millimètres, on rappelle que l'unité est divisée en 1000. Donc, 45 mm, je vais écrire dans mon tableau. Donc, mon unité est divisée en 1000. Donc, mon dénominateur, dans ma fraction, c'est 1000. 45 mm, c'est l'unité divisée en 1000. J'en prends 45, donc 45 millièmes. Et comment est-ce qu'on va écrire ça sous la forme d'un nombre décimal? Eh bien, 45 millièmes. On rappelle que les millièmes, il y a 3 chiffres après la virgule, donc ça s'écrit 0,045 mètres. Alors maintenant, on vous demande de calculer la longueur de la maquette. Et bien, pour calculer la longueur de la maquette, je vais ajouter les 3 parties. On rappelle que dans une addition avec des nombres décimaux, je peux compléter mes nombres avec des zéros pour qu'il y ait le même nombre de chiffres partout. Et ensuite, on va faire l'addition. Donc 5 dans les millièmes,
8 plus 4, ça fait 12. Donc je pose 2 et je retiens 1. 2 et 1, 3, plus la retenue 4. Et dans les mètres, 0. Et je n'oublie pas d'abaisser ma virgule, puisque j'ai fait une addition de nombres décimaux. Donc le bateau mesure combien? Il mesure 0,425 mètres. On pourrait dire aussi qu'il mesure 425 mm. Mais là, ici, mon unité, le chiffre des unités, c'est 0. Donc, l'unité, c'est le mètre. On dit que le bateau mesure 0,425. Bon, je vais peut-être l'écrire autrement, parce que avec la souris, c'est pas pratique. 0,425 mètres. Alors la phrase de réponse, je ne vais pas l'écrire ici, mais le bateau mesure 0,425 mètres. Donc on fait bien attention. L'unité, je calcule en mètres. Donc mon chiffre des unités, c'est 0. Donc après le chiffre des unités, on doit mettre une virgule pour obtenir la partie décimale. On continue avec l'exercice suivant. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Théo préfère utiliser les tableaux de numération et de conversion de mesure de longueur. Pour convertir 2 décimètres en mètres, il place la case M sous la case des unités et positionne ainsi le mur de l'unité. Donc l'unité, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce sont des mètres, les unités. Donc le chiffre des unités va aller dans la colonne des mètres. Et donc le mur de l'unité, c'est ce qui va séparer la partie décimale. Donc c'est là où je vais devoir mettre la virgule. Et donc 2 décimètres, ça fait donc 2 dixièmes, 0,2. Donc place les autres dimensions de la maquette dans le tableau pour les convertir en mètres. Trouves-tu les mêmes résultats que précédemment? Oui, bien sûr, puisque c'est ce qu'on a fait juste avant. En fait, j'ai fait le tableau dans l'exercice précédent. Donc en fait, c'est toujours le même exercice. On va passer au numéro 3. Donc un autre petit problème pour voir si vous avez compris, mais cette fois-ci, l'unité ne va plus être le mètre, mais l'unité va être le kilomètre. Donc je lis le problème. À Lyon, Mélissa fait un jogging dans le parc de la Tête d'Or. Quelle est en kilomètres la distance qu'elle parcourt? Comme les dimensions sont demandées en kilomètres, Mélissa place la case kilomètre sous la case unité et positionne ainsi le mur de l'unité. Cette fois-ci, je vous ai dit, on cherche un résultat en kilomètres. Donc mon kilomètre, c'est l'unité. Donc tout ce qui viendra après les kilomètres, ce sera dans la partie décimale. Il faudra que je mette une virgule. Donc pour calculer, vous avez le dessin ici. Alors, on ne voit pas très bien, mais dans votre livre, vous le voyez, hein, c'est 1200 mètres, 60 décamètres et 11 hectomètres. Donc, on vous demande de calculer combien fait le tour du parc de la Tête d'Or. Je vous laisse chercher et on écoute, on regarde ensuite la correction ensemble. Alors, pour faire la correction, je vais avoir besoin d'un tableau avec cette fois-ci les kilomètres. Donc, vous voyez, je le mets en même temps devant vous. Voilà. Donc, première dimension, première longueur, 1200 mètres. Donc, on rappelle qu'on a dit que l'unité, c'était le kilomètre. C'est mon unité. Et donc, mon mur, qui va séparer ma partie entière, ma partie décimale, va se mettre après l'unité. Donc, 1200 mètres, je pourrais presque utiliser le tableau qui est au-dessus hein, pour vous le montrer. Donc, l'unité, c'est le kilomètre. Le dixième, les hectomètres. Les centièmes, les décamètres. Et les millièmes, les mètres. Donc, 1200 mètres, je l'écris dans mon tableau, 1200 mètres. Puisque je calcule en kilomètres, eh bien, j'obtiens le nombre 1,200 km. 1200 mètres est égal à 1,200 km. L'unité est le kilomètre. La mesure suivante, c'est 60 décamètres. Donc, je vais écrire 60 décamètres dans mon tableau. On le veut en kilomètres. Je veux que l'unité soit le kilomètre. Donc, je vais rajouter un 0 dans la colonne des kilomètres. Et je vais dire donc que 60 décamètres est égal à 0,60. Il y a toujours une chose à retenir. Votre chiffre des unités doit être dans la colonne des unités. Puisqu'on vous demande une mesure en kilomètres, vous devez mettre le chiffre des kilomètres dans la colonne des unités. Donc, après les kilomètres, il y a une virgule puisque c'est la partie décimale.
Et on finit avec 11 hectomètres. Je vais écrire 11 hectomètres dans mon tableau. On vous le demande en kilomètres, donc toujours pareil, le kilomètre c'est l'unité. Donc après l'unité, je mets une virgule. Donc 11 hectomètres est égal à 1,1 km. Donc je vais recopier le 1200 mètres du départ, qui est égal à 1,200 mètres. Et on va maintenant donc calculer, on va faire l'addition, comme tout à l'heure, en rappelant donc que je peux rajouter des zéros si je veux, ce n'est pas obligatoire dans une addition, mais moi je vais le faire, je rajoute les zéros, et je vais donc ajouter les trois dimensions, les trois longueurs en kilomètres, pour obtenir le tour du parc de la Tête d'Or. Donc dans les mètres il y a 0, dans les décamètres il y a 0, dans les hectomètres 6 et 1 c'était de 9, et dans les kilomètres 1 et 1, 2. On n'oublie pas que 2 est le chiffre des unités, donc je place une virgule après les kilomètres. Mon parc de la Tête d'Or, le tour mesure 2,900 km. On pourrait aussi dire 2,9 km. On rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre les deux zéros à la fin. Dans un nombre décimal, ça ne change pas le nombre. Donc la réponse ici, il fallait répondre que le parc de la Tête d'Or mesure 2,9 km. Le chiffre des unités, 2, correspond à mon unité que j'utilise pour mesurer les kilomètres. Alors, l'essentiel de votre livre, il n'est pas très complet, donc moi je vais utiliser une autre leçon. D'ailleurs, je vais la mettre sur le site pour que vous puissiez la télécharger, l'imprimer ou la regarder si vous voulez. C'est celle-ci. Comment convertir des mesures de longueur? Donc, pour convertir des mesures de longueur, il faut déjà savoir construire son tableau de conversion. On rappelle donc que le tableau de conversion utilise l'unité du mètre. On a les unités plus petites que le mètre, c'est-à-dire décimètres, centimètres, millimètres, et les unités plus grandes, décamètres, hectomètres, kilomètres. Comment convertir? Alors, deux cas. Le premier cas, le nombre est entier. Par exemple, je dois convertir 954 cm en mètres. Je vais donc écrire 954 cm dans mon tableau. 4 cm, 5 décimètres, 9 mètres. 954 cm. On vous le demande de le faire en mètres. C'est-à-dire qu'on veut maintenant que l'unité soit le mètre. On veut donc que le chiffre des unités, ça soit le chiffre des mètres. Donc si mon chiffre des unités c'est 9, je ne dois pas oublier d'écrire une virgule après. Donc ça fait 9,54 mètres. Encore une fois, je le répète, la règle à se souvenir, c'est le chiffre des unités doit se trouver dans la colonne des unités. Ici, mon unité, on la demande en mètres, donc mon chiffre des unités, c'est 9. Donc la réponse est 954 cm égale 9,54 mètres. Alors si mon nombre est décimal, c'est ce qu'on vient de voir, je dois convertir 372,4 décimètres. Alors on regarde, l'unité c'est le décimètre. Je compte en décimètres. Donc je dois regarder mon chiffre des unités qui est 2. 2 c'est le chiffre des unités. Je vais donc mettre le 2 dans la colonne des unités, donc dans la colonne des décimètres. 2, le chiffre des unités, va dans la colonne des unités décimètres. Et j'écris le reste de mon nombre. 372,4 cm. Je pourrais rajouter la virgule ici pour montrer si je veux. On le veut en millimètres. Donc, si je le veux en millimètres, ça veut dire que mon unité, je la change. Je veux que l'unité soit le millimètre. Si l'unité c'est le millimètre, eh bien 0 devient le chiffre des unités. Et donc ça se lit 37 240 mm. Je dois rajouter un 0 dans la colonne des millimètres pour pouvoir obtenir ma longueur en millimètres. Vous voyez, là ici, on n'a plus besoin de virgule puisque c'est un nombre entier, il n'y a plus rien après les millimètres. Donc 372,4 décimètres est égal à 37 240 mm. Je vais encore le redire, vous allez dire que je répète toujours la même chose. Vous devez toujours regarder que le chiffre des unités, comme ici 2, doit se trouver dans la colonne des unités, ici décimètres. C'est ce que vous devez toujours regarder, mettre toujours le chiffre des unités dans la colonne
de l'unité demandée. Et donc, si on vous demande une nouvelle unité, eh bien, millimètre, ici, c'est le chiffre des millimètres qui devient le chiffre des unités. Et ensuite, vous écrivez votre nombre normalement. Alors, je vous demande de faire les exercices 1, 2, 3 et 6, page 103. Vous pourrez demander à vos parents la correction. Et puis, j'essaierai de faire peut-être en fin de semaine une classe virtuelle, peut-être jeudi. Je vais réfléchir et je mettrai ça sur le site pour essayer de voir si vous avez compris, si vous avez des questions. Et essayer de voir ensemble, oui, jeudi. Jeudi, je pense à 15 h, on fera une classe virtuelle pour essayer d'expliquer et voir un petit peu vos questions. Mais je reconfirmerai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.